C'est un plaisir de vous retrouver à cet autre numéro du round-up de l'actualité de la semaine. MNZ à la technique, resté pour vous servir. Bonsoir et bienvenue. Les choses se précisent-elles du côté de Niamey? C'est l'interrogation principale de la semaine de ce côté qui a été riche en rebondissements. Alors que la CEDEAO se dit enfin prête pour les hostilités militaires, les nouveaux hommes forts de Niamey, dans un communiqué largement diffusé sur les réseaux sociaux, ont sommé l'ambassadeur de France de quitter sous 48 heures le territoire nigérien. La France a tenu à minimiser ce communiqué arguant que, je cite, « Les putschistes n'ont aucune légitimité pour mettre leur ambassadeur hors de Niamey ». Fin de citation. Samedi 19 août, les émissaires de la CEDEAO ont ouvert le bal diplomatique pour tenter d'emmener les soldats à la raison afin de rétablir l'ordre constitutionnel comme le veut Paris et ses alliés. Les hommes forts sont restés campés sur leur position. Dimanche soir, le leader du CNSP s'est exprimé à la télévision nationale. Le général Abdourahmane Tiani a fermé la porte à tout retour en arrière. Dans plusieurs pays voisins, comme lointains, membres de la communauté ou non, des leaders visionnaires et des populations solidaires ont exprimé et expriment leur opposition à toute intervention qui ouvrirait une véritable boîte de Pandore. Précisons pour terminer sur le Niger que le général Tiani a reçu jeudi les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso et du Mali. Ils ont salué la signature d'ordonnances autorisant les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso et du Mali à intervenir en territoire nigérian en cas d'agression. Au Tchad, les groupes rebelles FAC et CCMCR haussent le ton face au gouvernement de transition. Un représentant du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad et un autre du Conseil de commandement militaire pour le salut de la République, deux mouvements politico-militaires en conflit avec le gouvernement de Djamena, ont haussé le ton quelques jours après des menaces proférées le 20 août depuis l'extrême nord du pays par le président de transition, Mahamat Idriss Déby. Les récentes déclarations des chefs des deux mouvements laissent prévoir une période de tension au nord du Tchad. Pour Mahamat Babeshi, secrétaire général exclusif du FAC, c'est l'attaque de trop. Nous ne pourrons pas rester ainsi les bras croisés face à ces agressions, a-t-il affirmé tout en dénonçant la frappe aérienne qui a visé tout récemment leur base dans le sud libyen. Pour lui, ce n'est qu'une diversion pour détourner le regard du calendrier électoral alors qu'un référendum constitutionnel est prévu dans le pays le 17 décembre 2023. Au Gabon, les élections générales se sont tenues ce samedi 26 août. Pour la première fois dans l'histoire du pays, environ 847 000 électeurs ont été appelés aux urnes. Les Gabonais ont voté en même temps que la présidentielle, les législatives et les élections locales. Le président Ali Bongo, qui brigue un troisième mandat, a face à lui 13 candidats dont Albert Ondo Ossa, derrière lequel se sont rangés les principaux partis de l'opposition. Rappelons que ces scrutins ont été émaillés par des dysfonctionnements d'ordre organisationnel. Avant la clôture de la campagne électorale, Albert Ondo Ossa, le principal challenger, a rassemblé ses partisans au rond-point Zin-Ayon, dans le 6e arrondissement à Libreville. Devant une foule diversifiée et très colorée, un leader a été particulièrement applaudi. Vincent Moulegui Boukosso venait lire le message de soutien à Albert Ondo Ossa adressé depuis la France par l'opposant Jean Ping, adversaire d'Ali Bongo en 2016. Celui-ci a apporté son soutien sans réserve. Ondo Ossa est la principale révélation de cette campagne depuis qu'il a été désigné il y a une semaine seulement candidat consensuel d'alternance 2023. Une union quasi obligatoire pour l'opposition radicale dans une élection à un seul tour. Professeur d'économie et ancien ministre d'Omar Bongo entre 2006 et 2008, Ondo Ossa soulève les foules et fait renaître l'espoir d'une alternance au sommet de l'État. Après le scrutin, place maintenant aux résultats. Pour certains Gabonais frustrés par la détérioration des conditions de vie, cette élection marque la fin de la monarchie du clan Bongo sur le pays. En Inde, une institutrice hindoue ordonne à ses élèves de frapper un camarade musulman. Apprendre à lyncher ses camarades musulmans dès le plus jeune âge. Si cela paraît incroyable dit comme cela, c'est bien ce que faisait une institutrice d'une école privée en Inde dans l'état de l'Uttar Pradesh. Dans une vidéo devenue virale et qui provoque l'ire d'une partie des Indiens, on voit cette professeure ordonner à ses élèves de gifler un garçon de 7 ans, ostensiblement parce qu'il s'est trompé en récitant cette table de multiplication. Le chef de la police locale, confirmant que l'authenticité de la vidéo avait été vérifiée, a indiqué dans une vidéo sur les réseaux sociaux qu'il y aura des sanctions contre la professeure hindoue et que la famille du garçon avait porté plainte.
Toujours en Inde, un pont ferroviaire en construction au-dessus d'un ravin s'est effondré ce mercredi à Sangrai, dans l'est du pays. L'incident a tué au moins 17 ouvriers et de nombreuses personnes sont portées disparues selon les autorités locales. En Estonie, la chef du gouvernement estonien dans l'embarras, connue pour être l'une des voix les plus radicales du camp occidental contre la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine, Kaja Kallas est aujourd'hui confrontée à des appels à la démission de la part de l'opposition et des principaux médias estoniens. La raison, les liens commerciaux de son époux avec la Russie. Suite à ces révélations, la première ministre estonienne depuis 2021 a assuré sur Facebook que tout commerce avec la Russie devait cesser tant que la guerre d'agression contre l'Ukraine se poursuit. Elle a indiqué que la société de son mari aidait l'un de ses clients estoniens en Russie conformément aux lois et aux sanctions imposées. En Espagne, le président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, a été suspendu provisoirement par la Fédération internationale de football association FIFA. Peu après l'accusation d'avoir embrassé de force la joueuse Jenny Hermoso après la finale du mondial dimanche, nous avons décidé aujourd'hui de suspendre provisoirement M. Luis Rubiales de toute activité liée au football au niveau national et international, a déclaré l'instance dirigeante du football mondial dans un communiqué, ajoutant que la suspension durerait au moins 90 jours dans l'attente de l'avancée des procédures ouvertes contre l'Espagnol. Morte annoncée de Prigojine. Le Pentagone a déclaré jeudi 24 août 2023 que les informations concernant l'utilisation d'un missile sol-air pour abattre l'avion d'Evgueni Prigojine étaient inexactes. Un rapport préliminaire des services de renseignement américains cité par des responsables sous couvert d'anonymat fait cependant état d'une explosion intentionnelle. En rappel, selon l'aviation civile russe, Prigojine, chef du groupe paramilitaire Wagner et ayant mené la rébellion avortée contre l'état-major russe le mois dernier, figurait sur la liste des passagers d'un jet privé reliant Saint-Pétersbourg à Moscou, mercredi 23 août, dans la région de Ver, à environ 180 km au nord-ouest de Moscou. Dans son ensemble, la communauté internationale estime qu'un assassinat commandité par le Kremlin est une hypothèse plus que probable. Le Kremlin, par la voix de Dmitry Peskov, le porte-parole du président russe, a démenti ce vendredi 25 août avoir ordonné l'assassinat d'Evgueni Prigojine. Fermons ce round-up à l'actualité à Johannesburg, en Afrique du Sud. En effet, les lampions se sont éteints sur le 15e sommet des BRICS qui s'est tenu à Johannesburg du 22 au 24 août dernier. À l'issue de ce sommet étant médiatisé sur le continent, 6 nouveaux pays membres feront leur entrée à compter du 1er janvier 2024 au sein du groupe des pays émergents, comme l'a annoncé le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Il s'agit de l'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis. C'est tout pour cette édition du Round-up de l'actualité de la semaine. Retrouvons-nous la semaine prochaine, si plaît à Dieu. D'ici là, martineusement vôtre. JNJ Media, l'innovation à outrance.